faire Kodo, aussi appelé la voie de la marche solitaire. Il s'agit d'un ensemble de principes créés par Miyamoto Musashi, un célèbre samouraï et expert en escrime au Japon. Le Do-Kodo est un guide pour mener une vie épanouissante grâce à l'autodiscipline, à la pleine conscience et au détachement. Avant de nous plonger dans les principes du Do-Kodo, comprenons d'abord le contexte dans lequel il a été créé. Miyamoto Musashi a vécu au XVIIe siècle, une époque où le Japon était en état de tumulte constant. Il était un ronin, un samouraï sans maître, qui a passé une grande partie de sa vie à parcourir le pays et à se battre en duel avec d'autres guerriers. Malgré sa réputation comme l'un des plus grands épéistes de l'histoire, Musashi a finalement eu assez de la violence et a cherché à trouver un mode de vie plus paisible. C'est pendant cette période qu'il a écrit le Do-Kodo, qu'il a conçu comme un guide pour lui-même et pour ceux qui souhaitaient mener une vie épanouissante. Le Do-Kodo est divisé en 21 principes, chacun offrant une perspective unique sur la façon de mener une vie épanouissante. Tout d'abord, examinons certains des thèmes généraux du Do-Kodo. Autodiscipline. Musashi croyait que l'autodiscipline était la clé pour mener une vie épanouissante. Sans cela, nous sommes aisément influencés par nos émotions et nos pulsions, menant à des choix erronés et un manque d'orientation. En cultivant l'autodiscipline, nous pouvons rester concentrés sur nos objectifs et faire des choix alignés avec nos valeurs. Le second thème est la pleine conscience. Musashi croyait que être présent dans le moment était essentiel pour vivre une vie épanouissante. Quand nous sommes conscients, nous sommes capables d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure et de trouver de la joie dans les plaisirs simples. Nous pouvons aussi reconnaître nos propres pensées et émotions, nous permettant d'y réagir plus constructivement. Le dernier thème du Do-Kodo est le détachement. Musashi croyait que l'attachement aux possessions matérielles ou aux facteurs externes était une source de souffrance. En lâchant prise de nos attachements, nous sommes capables de trouver la paix intérieure et de vivre une vie plus épanouissante. Accepter tout tel qu'il est. Maintenant que nous avons établi les thèmes du Do-Kodo, examinons de plus près chacun des 21 principes. Le premier principe est « accepter tout tel qu'il est ». Ce principe souligne l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que d'essayer d'imposer nos attentes sur elle. En acceptant les choses telles qu'elles sont, nous sommes en mesure d'éviter une frustration et une déception inutiles. Nous sommes également en mesure de reconnaître les opportunités qui existent dans n'importe quelle situation, plutôt que de nous concentrer uniquement sur ses inconvénients. L'acceptation est un outil puissant pour la paix intérieure et la satisfaction. Lorsque nous apprenons à accepter tout tel qu'il est, nous abandonnons notre besoin de contrôler ou de changer les circonstances extérieures. Ce principe nous encourage à regarder nos vies avec un esprit et un cœur ouverts, libres de tout jugement ou idée préconçue. En faisant cela, nous nous permettons de voir le monde tel qu'il est vraiment, plutôt qu'à travers le prisme de nos propres attentes et désirs. Certes, l'acceptation est plus facile à dire qu'à faire. Il peut être difficile de se défaire de notre attachement à certaines issues ou situations, surtout lorsqu'elles ne correspondent pas à notre vision de notre vie. Mais en pratiquant l'acceptation, nous pouvons cultiver un plus grand sens de la paix intérieure et de la satisfaction, quelles que soient les épreuves que la vie nous réserve. Nous pouvons également apprendre à apprécier la beauté et l'émerveillement du monde qui nous entoure même au milieu de l'adversité. Le deuxième principe est de ne pas rechercher le plaisir pour lui-même. Ce principe nous rappelle que le plaisir ne doit pas être notre seul objectif dans la vie. Bien qu'il soit important de profiter des plaisirs de la vie, tels que la bonne nourriture, les divertissements et la compagnie, nous ne devons pas être tellement absorbés par eux que nous perdons de vue nos objectifs et nos valeurs. En évitant une recherche excessive du plaisir, nous sommes capables de maintenir un sens de l'équilibre et de la perspective dans nos vies. La poursuite du plaisir est un désir naturel et humain, mais elle peut aussi être une source de souffrance. Lorsque nous recherchons le plaisir pour lui-même, nous tombons souvent dans un cycle de désir et d'addiction. Ce principe nous encourage à aborder le plaisir avec un sens de la modération et du discernement, reconnaissant que le vrai bonheur ne vient pas des plaisirs externes, mais de l'intérieur.
Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il peut être difficile de résister à l'attrait de la gratification instantanée et de cultiver un sentiment de contentement intérieur. Cependant, en pratiquant l'autodiscipline et la modération, nous pouvons apprendre à trouver de la joie dans les plaisirs simples et à cultiver un plus grand sentiment de satisfaction dans nos vies. Le troisième principe est de ne dépendre en aucune circonstance d'un sentiment partiel. Ce principe met en garde contre la prise de décision basée uniquement sur nos émotions ou impulsions temporaires. Nous devrions plutôt prendre des décisions basées sur une profonde compréhension de nous-mêmes et de notre situation. En procédant ainsi, nous pouvons éviter les décisions précipitées ou mal avisées que nous risquerions de regretter ultérieurement. Ce principe nous encourage à cultiver un sentiment de détachement vis-à-vis de nos émotions et sentiments. Plutôt que de s'attacher à des émotions ou des humeurs spécifiques, nous sommes encouragés à rester ouverts et réceptifs à toutes les expériences. En faisant cela, nous cultivons un plus grand sens de l'équilibre intérieur et de la stabilité, libre des hauts et des bas de la volatilité émotionnelle. Bien sûr, ce principe ne nous encourage pas à devenir insensibles ou indifférents à nos émotions. Au contraire, il nous encourage à aborder nos émotions avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant qu'elles sont éphémères et sujettes au changement. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sens de la paix intérieure et de la stabilité, même face à des circonstances difficiles. Le quatrième principe est de penser légèrement de vous-même et profondément du monde. Ce principe nous encourage à être humbles et à éviter de devenir trop attachés à notre propre sentiment d'importance. En se concentrant sur le monde qui nous entoure, nous sommes capables d'apprécier davantage sa beauté et sa complexité. Cela, à son tour, peut nous aider à nous sentir plus connectés aux autres et aux forces plus grandes qui façonnent nos vies. Ce principe nous encourage à cultiver un sentiment d'humilité et d'ouverture envers le monde qui nous entoure. En nous considérant légèrement, nous nous libérons du fardeau de l'ego et de l'auto-importance. En réfléchissant au monde, nous cultivons une plus grande connexion et empathie pour les autres. Bien sûr, ce principe ne nous encourage pas à dévaloriser notre propre valeur ou à négliger nos propres besoins. Au contraire, il nous encourage à aborder le monde avec un sens de la curiosité et de l'émerveillement, reconnaissant l'immensité et la complexité de l'univers qui nous entoure. Cela nous permet de cultiver l'humilité et la gratitude, et de nous connecter plus profondément avec le monde et les personnes qui nous entourent. Le cinquième principe est de rester détaché du désir toute votre vie. Ce principe souligne l'importance de lâcher prise sur nos attachements aux possessions matérielles, au pouvoir et à d'autres facteurs externes. Ainsi, nous pouvons trouver la paix intérieure et vivre une vie plus épanouie. Nous sommes également capables de concentrer notre attention sur les choses qui comptent vraiment, comme nos relations, nos passions et notre croissance personnelle. Ce principe nous encourage à cultiver un sentiment de non-attachement à nos désirs et nos envies. En faisant cela, nous nous libérons du cycle du désir et de l'addiction qui peut nous piéger dans un état de souffrance. En cultivant un sentiment de détachement, nous apprenons à trouver de la joie et de la satisfaction dans le moment présent, plutôt que dans la poursuite de désirs externes. Bien sûr, ce principe ne nous encourage pas à négliger nos objectifs ou à abandonner nos rêves, mais plutôt à aborder nos désirs avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant qu'ils sont éphémères et sujets au changement. Ainsi, nous cultivons une plus grande paix intérieure et un contentement, même quand les circonstances extérieures ne correspondent pas à nos désirs. Le sixième principe est de ne pas regretter ses actions. Ce principe nous rappelle que nous ne pouvons pas changer le passé et que se focaliser sur nos erreurs ou nos défauts ne fait que nous retenir. Au lieu de regretter le passé, concentrons-nous sur l'apprentissage de nos expériences pour avancer avec plus de sagesse et de clairvoyance. Le regret est une émotion puissante qui peut nous piéger dans le passé et nous empêcher d'avancer. Ce principe nous encourage à aborder nos actions passées avec un sentiment d'acceptation et de pardon, reconnaissant que chaque expérience et décision nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui.
En faisant cela, nous nous libérons du fardeau du regret et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Bien sûr, ce principe ne nous encourage pas à négliger les leçons que nous pouvons tirer de nos erreurs passées. Au contraire, il nous encourage à aborder nos actions passées avec un sentiment de détachement et de non-jugement, car nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà produit. En faisant cela, nous cultivons une plus grande paix intérieure, de l'acceptation et avançons avec clarté et détermination. Le 7e principe est « Ne soyez jamais jaloux ». Ce principe met en garde contre la jalousie destructrice qui peut susciter ressentiment et amertume envers autrui. En cultivant un sentiment d'équanimité et de détachement, nous sommes capables d'éviter de devenir envieux des autres et de nous concentrer plutôt sur notre propre croissance et développement. La jalousie est une émotion puissante qui peut éroder notre sentiment de valeur personnelle et notre connexion avec les autres. Ce principe nous encourage à aborder nos relations et interactions avec les autres avec un sentiment de générosité et de non-attachement, reconnaissant que nous avons tous nos propres chemins et voyages uniques dans la vie. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau de la jalousie et nous nous permettons d'apprécier pleinement la beauté et la merveille du monde qui nous entoure. Ce principe ne nous encourage pas à négliger nos propres besoins ou à négliger l'importance des relations saines. Au contraire, il nous encourage à aborder nos relations avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les décisions des autres. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement, et favoriser des liens plus profonds et plus significatifs avec les personnes qui nous entourent. Le 8e principe est « Ne vous laissez jamais attrister par une séparation ». Ce principe nous rappelle que les séparations sont une partie naturelle de la vie et que nous ne devrions pas devenir trop attachés à une personne ou à une situation en particulier. En acceptant l'impermanence de la vie, nous sommes capables de trouver une plus grande paix et satisfaction, même face à la perte ou au changement. La tristesse est une émotion naturelle et humaine, mais elle peut aussi être une source de souffrance. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences de tristesse et de deuil avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que ces émotions sont éphémères et sujettes au changement. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau de la tristesse et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Bien sûr, ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de traiter nos émotions ou de chercher du soutien lorsque c'est nécessaire. Au contraire, il nous encourage à aborder nos expériences de tristesse et de deuil avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant que ces émotions font partie naturelle de l'expérience humaine. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sens de la paix intérieure et de l'acceptation et avancer avec plus de clarté et de but. Le 9e principe est que le ressentiment et la plainte ne conviennent ni à soi-même ni aux autres. Ce principe met en garde contre le pouvoir destructeur de la négativité qui peut nous amener à devenir amers et rancuniers envers les autres. Au lieu de se plaindre ou de nourrir du ressentiment, nous devrions nous efforcer de trouver des solutions constructives à nos problèmes et de maintenir une perspective positive, même face à l'adversité. Les plaintes sont des émotions puissantes qui peuvent éroder notre paix intérieure et notre contentement. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences de colère et de frustration avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que ces émotions sont éphémères et sujettes au changement. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau du ressentiment et des plaintes et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de fixer des limites ou de traiter les injustices lorsque cela est nécessaire. Au contraire, il nous encourage à aborder nos expériences de colère et de frustration avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant que ces émotions font partie naturelle de l'expérience humaine. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sens de la paix intérieure et de l'acceptation et aborder les situations difficiles avec plus de clarté et de but. Le 10e principe est «
Ne vous laissez pas guider par le sentiment de luxure ou d'amour. Ce principe souligne l'importance de maintenir un sens de détachement dans nos relations plutôt que de se laisser trop emporter par nos émotions. En faisant cela, nous sommes capables d'éviter de devenir trop dépendants des autres et de cultiver plutôt un sentiment d'autonomie et d'indépendance. Le désir et l'amour sont des émotions puissantes qui peuvent souvent obscurcir notre jugement. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences d'attraction et d'attachement avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que ces émotions sont éphémères et sujettes à changement. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau du désir et de l'amour et nous nous permettons de vivre pleinement le moment présent. Il nous encourage à aborder nos expériences d'attraction et d'attachement avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les décisions des autres. Ainsi, nous pouvons cultiver une plus grande paix intérieure, une satisfaction accrue et des liens plus profonds et significatifs avec notre entourage. Le 11e principe est de n'avoir aucune préférence en toute chose. Ce principe nous rappelle que nos préférences sont souvent façonnées par nos propres biais et limitations, et que nous devrions nous efforcer de rester ouverts d'esprit et flexibles dans notre approche de la vie. En faisant cela, nous sommes capables d'apprécier la diversité du monde et de trouver de la joie dans l'inattendu et l'inconnu. Les préférences font partie de l'expérience humaine, mais peuvent aussi être source de souffrance. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que tout est éphémère et sujet au changement. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau des préférences et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de faire des choix ou à abandonner nos valeurs et croyances. Au contraire, il nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant qu'il n'y a pas de manière intrinsèquement bonne ou mauvaise de vivre notre vie. En faisant ainsi, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et d'acceptation et avancer avec plus de clarté et de but. Indifférent à l'endroit où vous vivez. Ce principe nous encourage à cultiver un sentiment de paix intérieure et de contentement, quelles que soient nos circonstances extérieures. En nous détachant de notre environnement physique, nous sommes capables de trouver une plus grande liberté et flexibilité dans nos vies. Nous pouvons aussi nous concentrer davantage sur notre développement intérieur et notre propre caractère. Nos circonstances extérieures, comme notre situation de vie, peuvent souvent avoir un impact puissant sur notre sentiment de bien-être et de bonheur. Ce principe nous encourage à aborder notre situation de vie avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que notre sentiment de paix intérieure et de contentement vient de l'intérieur plutôt que de nos circonstances extérieures. Bien sûr, ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de créer un environnement de vie sûr et confortable. Au contraire, il nous encourage à aborder notre situation de vie avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant que nos circonstances extérieures sont éphémères et sujettes à changement. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement et concentrer notre énergie sur les choses qui comptent vraiment dans la vie. Treize. Ne courez pas après la saveur des bons plats. La nourriture est essentielle à la vie, mais peut aussi être source d'attachement et de souffrance. Ce principe nous encourage à aborder notre relation avec la nourriture avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que le plaisir de la bonne nourriture est éphémère et sujet à changement. En faisant cela, on se libère du fardeau de l'attachement à la nourriture et on s'autorise à embrasser pleinement l'instant présent. Ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de nourrir nos corps ou à nous priver du plaisir de la bonne nourriture. Au contraire, il nous encourage à aborder notre relation avec la nourriture avec un sentiment de détachement et de non-jugement,
reconnaissant que la nourriture est un moyen pour atteindre une fin plutôt qu'une fin en soi. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement et aborder notre relation avec la nourriture de manière saine et équilibrée. Principe 15. Ne pas agir selon les coutumes communes. Les normes sociales et les coutumes peuvent souvent dicter comment nous vivons nos vies et abordons nos expériences, mais elles peuvent aussi être une source de contraintes et de limitations. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant qu'il n'y a pas de manière intrinsèquement bonne ou mauvaise de vivre nos vies. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau des attentes sociétales et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de la communauté ou à abandonner nos valeurs et croyances. Il nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant que nous avons le pouvoir de faire nos propres choix et de vivre notre vie d'une manière qui correspond à notre véritable moi. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement et avancer avec plus de clarté et de but. Article 16. Ne soyez pas jaloux ou envieux. La jalousie et l'envie sont des émotions humaines courantes, mais elles peuvent aussi être une source de grande souffrance et de mécontentement. Ce principe nous encourage à aborder nos relations et nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que le succès et le bonheur des autres ne diminuent pas notre propre valeur ou bonheur. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau de la comparaison et de la jalousie, et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Bien sûr, ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance d'une compétition saine ou à abandonner nos objectifs et nos ambitions. Il nous encourage à aborder nos relations et nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant que nous avons le pouvoir de définir notre propre succès et bonheur. Nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement et aborder nos relations et nos expériences de manière saine et équilibrée. Principe 17. Éviter la colère et le ressentiment. La colère et le ressentiment peuvent être des émotions puissantes et accablantes, mais ils peuvent aussi être une source de grande souffrance et de tourments. Ce principe nous encourage à aborder nos émotions avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que la colère et le ressentiment sont éphémères et sujets au changement. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau des émotions négatives et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de reconnaître et de traiter nos émotions ou à abandonner notre sens de la justice et de l'équité. Au contraire, il nous encourage à aborder nos émotions avec un sentiment de détachement et de non-jugement, reconnaissant que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons face à des situations difficiles et des différences. Nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement et aborder nos émotions de manière saine et équilibrée. Article 18. Ne vous placez pas au-dessus des autres. L'ego humain est une force puissante qui peut souvent nous amener à croire que nous sommes supérieurs aux autres. Ce principe nous encourage à aborder nos relations et nos expériences avec un sens de l'humilité et du non-attachement, reconnaissant que tous les êtres sont égaux et méritent le respect et la compassion. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau de l'ego. Ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance du respect de soi ou à abandonner notre sens de l'individualité, mais plutôt à aborder nos relations et nos expériences avec un sens de l'humilité et de non-jugement, reconnaissant que nous sommes tous interconnectés et dépendants les uns des autres. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sens de la paix intérieure et de la satisfaction, et aborder nos relations et nos expériences de manière saine et équilibrée. Principe 19. Évitez de vous attacher à votre position.
Beaucoup d'entre nous se définissent par leur titre de travail ou leur statut social, mais ces marqueurs externes d'identité peuvent aussi être une source de grande souffrance et de mécontentement. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que notre position dans la société ne définit pas notre valeur ou notre bonheur. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau de l'attachement et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Bien sûr, ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de poursuivre nos passions ou à abandonner notre sens du but et de la direction. Au contraire, il nous encourage à aborder nos expériences avec un sentiment de détachement et de non-jugement, en réalisant que notre véritable valeur réside dans nos qualités intérieures et notre caractère. Nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement et aborder nos expériences de manière saine et équilibrée. Principe 20. Ne pas s'inquiéter de la durée de sa vie. Beaucoup d'entre nous craignent la mort et s'accrochent à la vie comme si c'était la seule chose qui compte. Ce principe nous encourage à aborder notre mortalité avec un sentiment d'acceptation et de non-attachement, reconnaissant que la mort est une partie inévitable de l'expérience humaine. Ce principe ne nous encourage pas à négliger l'importance de prendre soin de notre santé ou à abandonner notre sens de l'autopréservation. Il nous encourage à aborder notre mortalité avec un sentiment d'acceptation et de non-jugement, reconnaissant que notre temps sur cette terre est limité et précieux. En faisant cela, nous pouvons cultiver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement, et aborder nos vies de manière saine et équilibrée. Principe 21. Rester sur le droit chemin. Le dernier principe du Dokodo est peut-être le plus simple. Ne vous écartez pas du chemin. Ce principe nous encourage à rester fidèles à nos valeurs et principes et à éviter de nous laisser distraire ou tenter par des choses qui pourraient nous éloigner de nos objectifs. De bien des façons, ce principe est une synthèse de tous les autres principes qui le précèdent. En cultivant un sentiment de détachement, de conscience de soi et de paix intérieure, nous pouvons rester concentrés sur nos objectifs et maintenir un sens de clarté et de but même face à l'adversité. Bien sûr, rester fidèle à notre chemin n'est pas toujours facile. La vie est pleine de distractions et de défis qui peuvent tester notre résolution et nous égarer. Cependant, en embrassant les principes du Dokodo et en prenant l'engagement de rester fidèle à nos valeurs et principes, nous pouvons rester concentrés sur notre chemin et atteindre le succès et l'épanouissement que nous recherchons. Le Dokudo, ou la voie de la marche solitaire, offre un ensemble de principes puissants et intemporels pour mener une vie significative et épanouissante. Bien que ces principes aient été initialement destinés à la classe des samouraïs, ils sont tout aussi applicables aux personnes de tous horizons et de toutes origines. Les principes du Dokudo nous encouragent à aborder notre vie avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que la poursuite du succès et du bonheur extérieur peut souvent nous égarer. En cultivant un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement, nous pouvons aborder nos relations et nos expériences de manière saine et équilibrée et trouver une véritable satisfaction dans le moment présent. Le chemin du Dokodo n'est pas facile et il nécessite beaucoup de discipline personnelle et d'introspection. Cependant, en embrassant ces principes et en s'efforçant de vivre notre vie en accord avec eux, nous pouvons libérer notre plein potentiel en tant qu'êtres humains et mener une vie pleine de sens et de but. Merci.